Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 246 de Black Clover et c'était vraiment inattendu. Franchement, avec le chapitre de la semaine dernière, il y a plein de gens qui se disaient ouais, ce sera la suite du combat sur Dante, parce que j'aime bien vous demander ce que vous pensez que ça va être la suite de Black Clover, parce que comme quoi, avec ce chapitre, c'est étonnant, parce que voilà, on pensait que c'était la suite du combat de Dante, classique, normal, ou peut-être qu'on partirait sur le combat de Noël, mais pour le coup, Tabata il nous a eu, parce que là, franchement, je m'y attendais pas du tout quand j'ai lu ce scan, parce qu'il s'est lu vite, mais il y avait énormément d'informations, parce que c'était un chapitre avec exclusivement des informations et des révélations. Et c'est super cool, parce que déjà, bah voilà, on s'y attendait pas, et ça lance super bien l'arc, parce que voilà, t'as plein de mystères, et même des débuts de réponses qui arrivent, et surtout, le vice-capitaine du Taureau Noir. Ça, c'est énorme, enfin, la vice-capitaine. En tout cas, on va en reparler en fin de vidéo parce que d'abord, il y a plein d'autres trucs à dire. Donc déjà, juste la première page. La première page, c'est peut-être la page la plus oubliable parce que c'est la première. Mais en soi, c'est quand même une page de malade. Parce que tu vois, le démon d'Asta, en soi, il a jamais vraiment parlé. Et là, tu vois vraiment qu'il a le seum. Il a un truc. Vraiment un truc qui l'embête parce qu'il dit ouais, je veux le tuer, je lui pardonnerai jamais. Donc là tu dis vraiment voilà de qui il parle, parce que il pourrait parler de Dante mais sûrement qu'il parle de Lucifer, et donc tu peux t'imaginer plein de trucs, comme quoi peut-être il se serait fait je sais pas, rabaisser par Lucifer il y a longtemps, ou qu'il l'aurait jeté dans le royaume des humains et qu'il aurait dû trouver Asta, ou un délire comme ça. En tout cas, franchement, tu peux t'imaginer plein de trucs, mais bon, vu que c'est juste une seule page, bah pour l'instant c'est juste de l'imagination, il n'y a pas encore assez, mais en tout cas je suis sûr que plus tard, quand on entendra reparler, on se dira purée, mais cette page ça voulait dire ça, et ce sera juste ouf. Et c'est pour ça que c'est super cool, parce que voilà, ce chapitre juste en une page, il lance déjà les hostilités. Et donc ensuite tu as l'explication de Yami, et ça c'est cool parce que son attaque en soi, voilà, on voyait un peu comment ça se passait, sa mana zone elle rétrécissait, mais on ne comprenait pas trop comment l'attaque elle avait lieu, parce que en soi voilà, ça se rétrécissait et après tu le voyais directement devant Dante, comme s'il l'avait tu vois, découpé avec un katana super vite, mais voilà, on ne savait pas vraiment. Et c'est super intéressant puisqu'en fait c'est un mélange de deux techniques, une technique qui lui vient de son pays natal, je crois, l'Aï, où justement il a appris à condenser le mana, et c'est vrai que c'est un truc qu'on voit pas souvent dans Black Clover. Et pour le coup, c'est vrai que dans Black Clover, bah en fait, au contraire de d'autres mangas, en fait, tu vois souvent des grosses attaques avec beaucoup d'éléments, des grosses énergies, des trucs énormes dès le début et tout. Mais c'est vrai qu'on voit rarement des si petites attaques. Enfin, à part, voilà, chez les gens qui sont pas nobles et qui ont un tout petit peu de magie. Mais là, c'est de la magie condensée. Et c'est super intéressant parce qu'il le mélange avec une technique, bah voilà, classique, en fait, dans le royaume de Clover, qui est la mana zone. Et en fait, il a réduit sa mana zone et il a concentré son énergie pour faire cette attaque qui était juste ouf, en fait. Parce que pour percer Dante comme ça, c'était vraiment dingue le niveau de puissance qu'il a dû avoir. Parce que je vous rappelle que même Asta, il n'a pas réussi à lui faire ça. Ça veut dire, à un niveau, c'était vraiment un niveau de ouf. Sa vitesse, sa puissance, elle était vraiment dingue. Et donc, voilà, je voulais juste vous dire que franchement, je trouve ça super intéressant, le mélange de ces deux cultures, entre guillemets, de ces deux façons de se battre. Et pour le coup, là, ça nous a vraiment montré que même, il y a des choses à voir en dehors du royaume de Clover, dans l'univers de Black Clover, dans le monde. Et en tout cas, après, Dante, bien évidemment, il allait pas se faire battre juste comme ça. Et il a utilisé une magie qui était super bizarre, puisque même Vanessa, elle le dit, cette magie, elle est totalement différente de l'autre, et il est en train de se soigner. Et il y a un genre de symbole qui apparaît sur son corps, et qui le soigne complètement. Et pour le coup, ça c'est ce que je me demandais, il y a plusieurs scans, et peut-être que c'est ça. Je me demandais si ça pourrait pas justement être la magie de Lucifer, parce qu'en soi on a appris en fait quand Zenon il a attaqué l'Aube Dorée avec ses sbires, que en fait les démons ils renforçaient la magie des personnes. Sauf que voilà, je me disais que en vrai
Asta, lui, il utilise directement la magie du démon, même si c'est pas une vraie magie, c'est une anti-magie. Et en soi, ça veut dire qu'un mec qui a un démon, il pourrait renforcer sa propre magie, genre la magie de la gravité, et avoir une autre magie, la magie du démon, pour l'utiliser. Et ça se trouve que juste Lucifer, il est en train de faire ça. Et que, en fait, c'est un pouvoir lié au pouvoir de Lucifer de soigner. Enfin, Dante, il est en train de faire ça. Et pour le coup, bah voilà, je trouve ça super intéressant parce que pour le coup, mélanger deux magies, ça peut être vraiment ouf. Parce que là, ce serait un niveau démentiel. Parce qu'une magie de démon, c'est clairement un niveau au-dessus. Par contre, c'est sûr et certain, voilà, Asta, bah, il n'aura pas de deuxième magie, mais peut-être que juste, sinon, le fait de se soigner, c'est propre au démon et que Asta, plus tard, il pourrait se soigner. Et ça pourrait être intéressant pour ses futurs combats, c'est sûr et certain. Bon, et en plus, t'as pas que ça, parce que il y a encore 3 choses dont je dois vous parler, parce que c'est énorme, parce qu'on a même des petits bouts de flashback de Dante. Et en fait, c'est un petit peu comme toutes les infos durant ce scan, c'est vraiment des toutes petites infos dont on peut parler, mais voilà, on peut pas trop rentrer en profondeur, puisque dans le passé de Dante, tu as juste une page où tu vois différents moments de sa vie. Tu le vois enfant, un peu plus grand, un peu plus grand et un peu plus grand, et tu le vois qui tue des animaux et qui tue même des êtres humains, et tu le vois vraiment blasé de la vie. Tu le vois même avec une meuf. Et pour le coup, il avait l'air blasé, mais il y a même des gens qui pensent que c'est la mère d'Asta. Franchement, faut pas aller trop loin, enfin c'est possible, hein, je dis pas que c'est impossible, mais après, il y a vraiment rien de sûr à ce niveau-là, parce que franchement, là, on n'en est pas du tout à là. Mais déjà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de secret par rapport à son passé, et c'est sûr et certain, vu comment il est devenu, et même le fait d'avoir un pacte avec un démon, ça doit être vraiment particulier. Enfin, franchement, son passé, il est plein de mystères. En plus, dans ces flashbacks, bah, il y a plein de gens qui l'ont souligné, mais il ressemble énormément à Damnatio Kira. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était le mec qui, à la fin de l'arc des elfes, en fait, il avait une magie dingue qui faisait un genre de jugement, et c'est lui qui avait emmené Asta à la cour. Et en soi, c'est vrai qu'il lui ressemble, mais énormément. Et il ressemble aussi beaucoup à Gadja, en fait. Parce que je sais qu'il ressemble un peu à Yami, mais en vrai, quand tu regardes vraiment Dante, Gadja et Damnatio Kira, mais les trois, leur design, ils se ressemblent à mort. Et ça fait qu'il y a plein de gens qui pensent que limite ce serait des triplés, et c'est vrai que ce serait marrant, un dans chaque royaume, mais je sais pas, franchement j'en sais absolument rien, parce que je vois pas comment ça pourrait être lié, le fait qu'il ait des frères, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de lier ça avec Damnatio Kira, parce que en soi, ce personnage, on l'a vu juste vite fait, et pourtant il avait une magie de dingue, mais vraiment... il était chelou quoi, on l'avait vu sortir de nulle part, il n'avait pas aidé pour les elfes, et il était juste venu pour le procès d'Asta. Donc, à voir. Franchement, à voir, mais il lui ressemble beaucoup, et même si on pourrait dire que voilà, c'est le style de l'auteur qui fait des personnages qui se ressemblent, bah en fait, pas vraiment. Je trouve que dans Black Clover, les personnages, ils se différencient assez. Parce que, par exemple, dans Fairy Tail, je trouve que les personnages, une fois qu'ils ont plus la même coupe de cheveux, dès qu'ils perdent, je sais pas, leur chouchou ou des trucs comme ça, par exemple les filles, bah, je trouve qu'elles se ressemblent énormément. Et dans Black Clover, ça va, je les trouve assez différents pour que justement ce soit peut-être un choix de Tabata. Mais après, tout reste à voir. Tout reste à voir. Et en plus, tu as une explication, parce que c'est pas terminé. Parce que on a l'explication sur ce que va vraiment faire Dante. Et donc il veut faire une magie pour utiliser l'arbre d'Yggdrasil. Et je suis content de voir ça dans ce scan, parce que j'en avais parlé il y a 10-15 scans en fait, parce que j'avais fait des recherches par rapport à l'arbre qu'utilisait en fait Vengeance, son arbre monde, et je voyais que c'était lié à toute cette mythologie là. Et c'est vrai que c'est une magie dingue en soi, même si offensivement, franchement, j'ai pas l'impression qu'elle ait fait grave le taf, surtout qu'on n'a pas vu le combat contre Zenon. Mais bah voilà, on a l'explication que pour libérer justement les démons, enfin lier les deux mondes, il faudrait utiliser cet arbre avec pour les utiliser bah, justement des mages de niveau arcane, un mage de ténèbres, donc Yami, et un mage avec la magie de l'arbre monde, donc Vengeance. Et c'est vrai que pour le coup, ces deux capitaines, ils sont souvent mis
sous les feux, hein, sous plein de feux de projection. Parce que c'est vrai que c'est vraiment les capitaines qui nous intéressent le plus. Mais en soi, je sais pas. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer ce truc. Et même si ça va vraiment se faire. Parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup de voir comment ça pourrait se faire. Mais ce serait un peu compliqué s'il y avait des démons un peu partout. Mais déjà, c'est assez cool de voir que le plan, en fait, c'est vraiment basé sur un truc bien particulier et tout. Parce que il y avait d'autres abonnés qui m'avaient parlé du fait que vu que la magie des ténèbres que Yami il utilise, en fait, certains coups qu'il donne, ils peuvent couper l'espace, alors ça pouvait être juste lié à ça. Mais apparemment, c'est plus complexe que ça. Et franchement, moi je trouvais ça déjà cool, mais je trouve ça encore mieux que ce soit complexe comme ça. Mais voilà. Et donc, on en vient à la fin. Et la fin, elle est juste ouf, parce qu'il y a un nouveau membre chez les Taureaux Noirs. T'as le vice-capitaine. Et pourquoi je dis que c'est le vice-capitaine? Déjà, en fait, j'ai pas trop capté pourquoi tout le monde parlait de vice-capitaine. Mais après, j'ai cherché sur internet et tout. Et en fait, c'est que le vice-capitaine du Taureau Noir, en fait, il a été confirmé par Tabata il y a longtemps. En fait, l'auteur, il a dit que le Taureau Noir, ils avaient un capitaine. Et en plus, c'est une bonne excuse que, en fait, il soit parti s'infiltrer et rechercher des informations dans un autre royaume. Parce que, voilà, t'aurais une explication pour le fait qu'il ait jamais été là depuis le début du manga. Et par contre, en fait, moi, je pensais vraiment qu'il était arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et en fait, qu'elle était arrivée, mais en fait non, genre dans le chapitre 2, apparemment tu vois déjà sa silhouette, et même quand Henri raconte son histoire, on voit aussi sa silhouette, et je dis ça, la vice-capitaine, parce qu'en fait, les gens ils ont remarqué que c'était une silhouette de femme, dans les autres flashbacks. Après, peut-être que c'est pas forcément ça. En plus, ils n'ont pas vraiment remarqué une silhouette de femme. C'est juste des cheveux longs et un corps assez fin. Donc en soi, ça pourrait être quelqu'un comme Licht, hein, quelqu'un de fin avec des cheveux longs, normal. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça pourrait être une femme. Mais là, sa magie, elle est ouf. Hein. Je vous rappelle que, en fait, ce scan, il est vraiment dingue parce que tu vois que ça va pas être n'importe qui, ce vice-capitaine. Parce que ce vice-capitaine, mais il a éliminé genre des membres du Spectre Kingdom, mais juste comme ça. Et c'est juste ouf parce que il y a des gens qui pensaient que ça pourrait être Finral, parce que en soi, elle a l'air de juste tirer les gens dans des flaques ou des trucs comme ça, comme une magie spatio-temporelle. Et même elle apparaît un peu de n'importe où. Et en soi, c'est super intéressant. Mais je pense que ce serait déjà redondant et ce serait dommage de partir sur ça. Il y a d'autres personnes qui pensaient que ça pourrait être Charmy, mais voilà, moi je suis vraiment pour la théorie que c'est le vice-capitaine qu'on n'a jamais vu. Et c'est vrai que Charmy en plus elle oublie en fait quand elle se transforme en grande en fait. Sauf que non, moi je suis vraiment pour le truc vice-capitaine. Et le truc que je pense, c'est que ça pourrait être deux magies. En soi, soit une magie de ténèbres, enfin de ténèbres en mode, pas de ténèbres comme Yami, mais une magie d'ombre en fait. Une magie un petit peu à la Shikamaru, parce que t'as un peu l'impression qu'elle sort des ombres, et même qu'elle a ramené l'autre ennemi dans une ombre. Et c'est vrai que ça pourrait être une magie super intéressante, parce que entre Asta avec de l'anti-magie, Yami avec la magie des ténèbres, et elle avec une magie d'ombre, ça pourrait être super cool. En plus ça rentre super bien en tant que vice-capitaine des Taureaux Noirs. Après, voilà, il y a aussi un autre truc que je pense et qu'il pourrait être cool, hein, c'est que elle est en fait, je dis elle, ça me perturbe un petit peu parce qu'on sait toujours pas, mais voilà, qu'elle a un démon. Et ça pourrait être cool dans le sens où si elle a un démon, déjà, elle pourrait avoir une magie de ténèbres et juste son démon, il renforcerait sa magie. Et ce serait cool parce que ce serait lié avec tout ce qui se passe dans cet arc. Et surtout, elle pourrait apprendre à Asta comment utiliser son démon. Et pour le coup, c'est vrai que là, Asta, il en a cruellement besoin. Parce que c'est pas en s'entraînant, en faisant des pompes et des abdos, qu'il va pouvoir battre Dante. Ça se voit que là, il y a vraiment un truc à exploiter et il lui faut un entraînement pour utiliser son démon. Et donc voilà, faut bien trouver la personne pour l'entraîner. Après, je me dis, franchement, peut-être qu'avoir deux personnes avec un démon, ça fait un petit peu beaucoup. Je pense pas trop, mais faudrait voir.
En tout cas, c'était super cool de lire ce scan. Je pensais pas que cette review elle durerait aussi longtemps. Je sais pas si c'est parce que je suis juste fatigué et que je parle lentement, mais j'ai pas trop l'impression. C'est juste parce que en fait il y avait beaucoup d'informations et que je m'y attendais pas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette review. Pour moi, c'était un plaisir de la faire et je voulais absolument vous remercier parce que vos messages d'encouragement, ça fait vraiment super plaisir. Et c'est vrai que vous me parlez souvent du fait qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs Black Clover en France. Et franchement, moi, ça me fait énormément plaisir d'être un des premiers, entre guillemets. Je sais qu'il y en a d'autres, mais que voilà, ils sont... Enfin, j'ai pas envie de dire ça, mais j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un petit peu. Et moi, je kiffe vraiment, et c'est pour ça que je compte bien continuer, et peut-être vous proposer à l'avenir quand j'aurai plus de temps, parce que je vous avoue que, voilà, j'en manque du temps. Mais j'aimerais vraiment faire d'autres choses par rapport à Black Clover, plus de choses que des reviews. J'espère que je ne vais pas regretter de vous avoir dit ça, parce que sinon vous allez me demander. Mais voilà, franchement, Black Clover, je compte bien devenir le premier youtubeur français Black Clover. Et d'ailleurs, on est bientôt aux 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les reviews en tout cas. Parce que les reviews chaque semaine, ça aura toujours lieu. Bon, alors j'espère que ça vous aura fait une bonne pause pour votre confinement, le scan de Black Clover, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo si ça vous a plu, à me dire ce que vous pensez qui va arriver, ou même commenter toutes ces infos, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Si vous avez des choses en plus super intéressante à dire, n'hésitez pas à commenter parce que ça intéresse tout le monde. Il y a des gens qui posent des théories et ça fait vraiment super plaisir. Et même juste votre avis sur les scans, c'est intéressant de les avoir. Bon, bref, je vais vous laisser maintenant. J'espère que vous allez bien et que le confinement ça se passe bien. En tout cas, faites attention à vous et à vos proches. Allez, ciao tout le monde, à la semaine prochaine.